On se retrouve pour parler de ces trois sujets-là. Et bienvenue. Et pour le premier sujet, les amis, on va aller voir Julián Álvarez. Beaucoup parlent d'une arrivée du buteur argentin au Paris Saint-Germain, voire même au FC Barcelone. Bon, déjà, le Barça ne pourra pas sortir les 100 millions demandés par l'Atlético Madrid. Mais pour le Paris Saint-Germain, une éventuelle arrivée reste possible. Alors, oui, c'est un top joueur qui ferait énormément de bien à n'importe quelle équipe, et encore plus au Paris Saint-Germain de par son efficacité. Mais est-ce qu'il accepterait de jouer en faux neuf? Mais surtout, moi j'ai peur, c'est pour l'équilibre du vestiaire. Un joueur comme ça n'acceptera pas d'être sur le banc, comme à l'époque avec Manchester City, ou même d'être remplacé tous les 2 matchs. Et là, pour Ramos, ça risque de le tuer clairement. Et donc de créer des conflits en interne qui se feraient ressentir forcément lors des matchs officiels. Alors, faudrait peut-être que Luis Enrique change de schéma tactique et passe en 4-4-2. Mais là, faudrait tout revoir et donc ça pourrait en plus créer des problèmes sur les joueurs qu'on a déjà en place avec Kvaratskhelia, Doué, Barcola et j'en passe. Bien sûr qu'un joueur de cette trempe-là, tout le monde rêverait de l'avoir dans son équipe. C'est l'un des meilleurs attaquants à son poste au jour d'aujourd'hui. Il a prouvé avec City, il a prouvé avec l'Atlético et il plante pratiquement tout le temps aussi avec l'Argentine. Du moins, c'est un joueur très important qui se déplace très bien, il a une bonne lecture de jeu. C'est un tueur, tout simplement. Mais il y a 4-5 ans en arrière, je l'aurais pris au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, je préfère tout simplement m'en passer parce que j'aurais peur que ça crée des conflits. Donc du coup avec Ramos, parce que forcément avec un joueur de cette envergure-là, venir au Paris Saint-Germain, bah ça mettrait tout de suite un gros stop à Ramos au parcours parisien. Et quand on sait qu'il s'est bien acclimaté au jeu parisien et surtout qu'il a une belle bande de potes avec tous ces Portugais au Paris Saint-Germain, eh ben, pour toutes ces raisons-là, je préfère que Julián Álvarez signe autre part, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a 4-5 ans, j'aurais aimé, mais aujourd'hui, j'aurais peur que ça déstabilise toute une équipe déjà bien en place. Maintenant, si Luis Enrique venait à confirmer une potentielle arrivée de ce joueur-là, ça serait bien, et je pense qu'il arrivera à le faire rentrer dans un schéma tactique. Mais bon, pour toutes ces raisons-là, moi je suis contre une arrivée aujourd'hui. Pour le deuxième sujet, les amis, on va parler de Mason Greenwood, qui compte 8 buts et 3 passes décisives, rentre un peu plus dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Car en transformant son penalty contre Brest, l'attaquant anglais a marqué son 31e but, toute compétition confondue. Un chiffre symbolique puisqu'il devient le premier joueur de Marseille depuis près de 30 ans à atteindre ce chiffre après ses 50 premiers matchs. Il faut remonter jusqu'en 1995 pour trouver trace d'une telle efficacité et c'était Tony Cascarino. Greenwood, le mal-aimé pour ses histoires extrasportives dans son pays, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui il fait partie des meilleurs joueurs de notre Ligue 1 et il a réussi à convaincre tout le monde de par son adaptation, son efficacité, son intelligence dans le jeu. Maintenant, il faudra continuer sur cette lancée en Ligue 1, mais surtout en Ligue des Champions. C'est là qu'on vous attend et c'est là qu'on veut le voir réussir avec l'Olympique de Marseille. Et pour le troisième sujet, les amis, on va au Maroc. Naïef Aguerd, le défenseur central de 29 ans de l'Olympique de Marseille, est titulaire indiscutable du parcours historique avec le Maroc de Walid Regragui en Coupe du Monde 2022. Apparemment, il souffre d'une pubalgie qu'il ferait rater plusieurs gros matchs avec Marseille, mais aussi et surtout avec le Maroc. Alors déjà que les Lions de l'Atlas ont perdu Hakimi, ça va être compliqué, même si je pense que Mazraoui fera le taf pour compenser son absence. Mais là maintenant, si la pubalgie est confirmée pour Aguerd, il risque lui aussi de louper la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on sait que la sélection rêve de confirmer leur statut de puissance montante du football mondial, ça risque d'être compliqué. Mais pas de panique, il y a ce qu'il faut chez les jeunes, puisque Aïd Boudal a été appelé pour compenser son absence. Les amis, c'est fini. Like, abonne-toi, fais le nécessaire. Et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.